Bonjour à tous, bienvenue. Euh, let's kick off. On va lancer cette nouvelle année scolaire. Euh, Aussi avec un nouveau programme, avec la réforme du lycée et le bac 2021. Le premier chapitre, raisonnement par récurrence. À chaque fois, je vais essayer, donc vous voyez, je vais essayer de donner un vocabulaire et aussi l'extrait du programme pour deux raisons. Chaque élève va savoir ce qu'il y a dans le chapitre et aussi savoir ce qu'on attend de lui. Rapidement, donc l'extrait du programme, on trouve raisonner de points par disjonction de cas, par l'absurde, par contraposé, par équivalence. Et à la fin, on trouve démontrer une propriété par récurrence. Donc, rentrons dans le sujet. Pourquoi utiliser un raisonnement par récurrence? Alors, il faut savoir que le raisonnement par récurrence est souvent utilisé pour démontrer une propriété sur les entiers naturels. Retenez bien, c'est un raisonnement utilisé pour démontrer une propriété sur les entiers naturels, lorsqu'une démonstration directe est difficile. Par exemple, établir des inégalités, ou encore, et c'est là où c'est plus axé, pour étudier des suites définies par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est ce principe de raisonnement par récurrence? Regardons. Alors, si on veut l'assimiler à quelque chose d'usuel, c'est le raisonnement par récurrence s'apparente à l'effet domino. Si le premier tombe, alors le second tombera, puis le troisième, puis le quatrième. Si le premier domino tombe, alors tous tomberont. Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, puisque je viens de dire juste un instant que c'est un raisonnement qui s'utilise pour démontrer des propriétés sur les entiers naturels. Donc les entiers naturels, entre 0 et 1, il n'y a pas d'entier. C'est pour ça on le compare à un effet domino. Donc il y a un domino, puis après l'autre, etc., etc. Et donc, si le premier tombe, alors tous tomberont. Alors, on va voir qu'est-ce qui est caché derrière cette phrase. Alors, le raisonnement par récurrence comporte deux phases essentielles. Là, vous voyez trois. La troisième, c'est juste une formulation, ce qu'on appelle une conclusion. Alors, la première, il faut d'abord prouver que la propriété est initialisée. Ça veut dire que le premier domino tombe. Donc, si le premier ne tombe pas, je ne peux pas avancer. Sinon, je suis en train de m'enfoncer. Alors, la deuxième propriété, c'est prouver que la propriété est héréditaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je prends un ensemble de dominos et je m'arrête au domino numéro 100, alors je dois m'assurer que si le domino 100, ça tombe, alors le domino 101 tombe. Alors là, j'ai pris un exemple, mais dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, supposons que la propriété, donc le domino à la position n, ça veut dire au rang n, et donc j'ai bien dit pour le rang n, donc on va supposer que la propriété est vraie pour un entier n quelconque, positif bien sûr, et on va montrer qu'elle reste vraie pour le rang n plus 1. Ça veut dire que le domino, si je suppose que le domino à l'indice n, il tombe, alors le domino à l'indice n plus 1, il tombera. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc la conclusion, c'est juste formuler ce qu'on a fait, ce qu'on a démontré, et puis si on montre ces deux phases, la propriété est démontrée pour tout entier naturel. Très bien, donc ça c'est le principe. Alors il y a des remarques et surtout avertissements. J'ai dit que le raisonnement par récurrence s'applique à des propriétés pour des entiers naturels. Donc, les entiers naturels, le plus petit, c'est 0. Dans la pratique, on a souvent le rang initial, n égale 0, ou bien n égale 1, parfois même n égale 2 ou 3. Vous verrez en fonction de l'exercice. 2. Dans la partie hérédité, la propriété P de n, donc c'est une propriété qui dépend de n,
Supposé vrai pour un entier n. Fixé. Donc, c'est pour un entier. Alors, cette propriété est appelée hypothèse de récurrence. Alors là, je rajoute une autre remarque. Si quelqu'un, dans sa rédaction, va nous écrire, supposons que la propriété elle est vraie pour tout entier n. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à démontrer en plus? Ben non, il a supposé qu'elle est vraie pour tout n, donc il n'y a plus rien à démontrer. Donc faites attention à cette phrase. On suppose que la propriété est vraie pour un entier n fixé positif. Et on démontre qu'elle reste vraie pour l'entier n plus 1, bien évidemment. Alors 3, il faut savoir l'identifier, ça veut dire quand est-ce que je peux l'utiliser, parce que dans le cadre du bac, on ne va pas vous dire démontrer par récurrence. Il faut juste l'identifier. Et surtout, please, por favor, il faut y penser, mais se garder de voir des récurrences partout. Cuidado, cuidado, cuidado. Achtung, be careful, please. Alors, un contexte propice au raisonnement par récurrence, ce sont les suites récurrentes d'ordre 1. Voyons un exemple. Alors, on regarde cette suite UN définie par récurrence, U0 égale 1, et quel que soit n dans n, UN plus 1 égale racine de 2 plus UN. Vous avez deux questions. 1. Démontrer que, quel que soit n dans n, pour tout n dans n, que UN est borné par 0 et 2. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Et la deuxième, vous pouvez faire de manière similaire. Alors, la solution, première étape, l'initialisation. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder U0. Est-ce qu'il vérifie la condition? Est-ce qu'il est entre 0 et 2? Vous allez me dire oui. Donc, on a U0 égale 1. 1 est bien entre 0 et 2, donc la propriété est initialisée. Merci, je passe à l'étape suivante. L'hérédité. Alors la phrase, elle va se répéter 1000 fois. C'est à retenir. Regardez, on suppose que pour un entier, regardez pour un entier, s'il vous plaît. Et il ne faut pas faire d'erreur et dire pour tout entier. Pour un entier. K positif. Donc on suppose que UK c'est entre 0 et 2, donc c'est notre propriété. Et montrons que UK plus 1 c'est entre 0 et 2. Alors, de manière naturelle, donc je veux montrer que UK plus 1 est entre 0 et 2. Donc c'est logique de s'attaquer à la définition de UK plus 1. Alors c'est égal à racine de 2 plus UK. Ok, donc UK plus 1 utilise UK. Donc c'est logique encore de dire par hypothèse de récurrence, j'ai UK entre 0 et 2. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à UK plus 1? Je dois additionner 2. Regardez, je rajoute 2 des trois côtés. Donc j'ai 2 plus 0, 2. UK 2 plus 2, et puis 2 plus 2, ça fait 4. Alors, dernière étape, il faut que j'applique la racine carrée. Donc, attention, il faut être rigoureux. La fonction racine carrée, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Est-ce que je suis bien dans 0 plus l'infini? Oui, puisque 2, le plus petit côté, c'est positif. Donc, j'applique la racine carrée qui respecte l'ordre par croissance. Et donc, racine de 2, inférieure racine de UK plus 2, inférieure racine de 4 qui fait 2. Est-ce que j'ai fini? Exactement, parce que racine de 2 est un nombre supérieur à 0. UK plus 1, c'est racine de UK plus 2. Et 2, c'est ce qu'il fallait. Ainsi, Pn plus 1 est vrai aussi. Bon, donc la propriété P de n est héréditaire à partir du rang 0. Et bien, conclusion, Pn est vrai pour tout entier naturel. Voilà un exemple. Je vous laisse faire la question 2. Si vous avez des questions, bienvenue. Si vous avez des remarques constructives, bienvenue. Et à la prochaine fois.